Bonsoir, maintenant et bienvenue sur le secret d'Henri. Au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le mardi soir. Et voilà. Je ne sais pas du tout comment parler à Henri. Même si j'ai compris mon erreur, je suis toujours un peu contrarié. Je suis têtu quand je le veux. Je cherche quand même des yeux. Bingo, il est contre un mur, à l'écart. Cette fois-ci, il a troqué son livre contre un téléphone qui consulte tranquillement. C'est moi que tu cherches? Tu m'as fait peur. C'est Henri que tu regardes comme ça? Mince, alors, on lit vraiment en moi comme dans un livre ouvert. On dirait bien que oui. En fait, je crois que j'aimerais bien m'excuser. Quoi? C'est des connes là, tu continues ton rôle de mère Teresa? Juste rassure-moi, tu sais que tu vas te prendre une veste par vrai? Bien sûr qu'elle le sait. Laila, c'est très sage de ta part, tant que tu sais à quoi t'attendre. Surtout si c'est la solution pour que je retrouve ma copine d'avant, moi ça me va. Jasmine me sourit en guise de soutien. Clément nous regarde l'une après l'autre, complètement largués. Je ne peux vraiment rien lui cacher à mon amie. Elle a vu mon malaise de ces derniers jours, malgré tous mes efforts pour le dissimuler. Moi, je laisse tomber, je comprends que dalle de toute façon. Comment comptes-tu t'y prendre? Ah ouais, ça m'intéresse. Alors Leila, vends-nous du rêve. J'en ai aucune idée. Le truc, c'est que je suis quand même toujours en colère. Mais je dois m'excuser. Ah, je vais pas m'en sortir. Jasmine prend mes deux mains dans les siennes. Ne t'en fais pas, je suis sûre que tu trouveras le bon moment. Ne te pose pas trop de questions pour l'instant. Et puis, tu le sais bien, tu peux te faire tous les plans que tu veux dans ta jolie tête, mais rien ne se déroulera comme tu l'avais imaginé. Les paroles de Jasmine me rassurent, je pense qu'il faut que je sois patiente, elle a raison. Clément, quant à lui, à la déçu, il aurait bien voulu me voir me planter une fois de plus. En fait, les filles, j'ai mon match vendredi soir, ça vous dirait pas de jouer les Pom-Pom Girls pour encourager votre meilleur pote? Pom-Pom Girls, certainement pas. Mais on viendra, hein, Laila? Oui. Je regarde Henri. Soudain, son téléphone se met à sonner. Je le regardais autour de lui comme s'il venait de recevoir un appel gênant et inapproprié. Il s'éloigne, mais en me décalant un peu, je l'ai toujours dans mon champ de vision. C'est bizarre, je n'ai jamais vu Henri ainsi. Il a l'air complètement à son aise et différent. Il a donc de vrais amis autres que ses livres, je précise. De vrais gens, quoi, avec qui il parle. Il a même l'air de faire des phrases. Mon Dieu, quel spectacle. D'ailleurs, toute son attitude change. Si on m'avait dit que je verrais ça un jour. Hé, Laila, tu nous écoutes? Hein? Je me remets face à mes amis. Ah oui, quoi? Avec Clément, on se disait à 17h30 au gymnase pour son match. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, pas de souci. Je me retourne pour retrouver Henri dans mon champ de vision, mais il avait déjà disparu. Zut. Ça va être le premier match de la saison avec l'équipe. On est surexcités. On a même fait une affiche, un des gars. Genre bien ce genre de choses. Oui, Clément, je l'ai vu, ton affiche. Je souris à mon ami Jordan quand il se trouve dans cet état d'excitation. Mais sur cette affiche, si je me souviens bien, il y avait le nom de Théo. Ça m'était complètement sorti de la tête. Mais peut-être que Clément le connaît. Donc, vous montrez la fiche qu'on a pris en
Photo. Dis Clément, le Théo dans ton équipe de basket, est-ce que tu le connais bien? Oh, pourquoi? Il t'intéresse? Me lance un de ses regards pleins de sous-entendus. Je lève les yeux au ciel. Mais non, c'est juste pour savoir. Bon, tu le connais bien? Oui ou non? Bof, il est nouveau cette année, donc à part sur le terrain, je ne lui ai jamais parlé. Donc, tout en étant, il parle avec tout le monde, lui. Je sais pas, hein, galerie, peut-être. Je sais pas, mais c'est bizarre. Non. Message, non plus. Je comprenais pas pourquoi que j'avais un truc. C'était dans le message, oui. Je sais pas si je... Quand je pense que t'as repoussé les avances de ce pauvre Nathan. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Mais non, ma copine, tu sais bien que je te soutiens 100%. Il y a que Clément pour croire que tu vas être attiré par des mecs populaires qui sont inintéressants. Oui. Mais tu crois qu'on le garde quand même, Clément? Oh, on va pas l'abandonner pour si peu. C'est pas sa faute s'il n'y connaît rien en mec existé. Tu m'as convaincu. On le garde. Chouette. Ok, je pense que c'était ça, en fait. Je n'ai pas trouvé d'occasion pour aborder Henri ni ce matin ni à midi. Oh. C'est bien ma veine. Je sais vraiment pas du tout comment je dois m'y prendre dans cette histoire. D'ailleurs, on dirait bien qu'il n'est pas là cet après-midi. Pourtant, il avait l'air de bien aller ce matin, même très bien. La prof commence par faire l'appel. Henri? Il n'est pas là, madame. Ah oui, c'est vrai. On m'avait prévenu. Je me demande bien ce qui lui est arrivé. J'espère que vous travaillez tous activement sur votre devoir maison. Je rappelle qu'il faudra me le rendre bientôt. Si on considérait les regards baissés dans la cage, j'en déduis qu'il n'y a pas grand monde qui s'est penché sur le sujet. Jasmine me donne un léger coup de coude et m'incite à lire un petit mot qu'elle vient de griffonner sur son cahier. Ça te dit qu'on fasse le devoir ce soir? Je réponds juste en dessous de son message. Carrément. Et du coup, je crois qu'on termine comme ça. Ou pas. Effectivement, on termine comme ça. Donc, on termine comme ça. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos. Donc, comme je vais tous les préparer en arrière de l'autre, comme ça va être comme ça. Donc, je vous dis à plus et on se retrouve dans la vidéo de d'Eldaria.